Oui, bonjour les amis. Voilà, je suis Véronique de Saint-Claude en Guadeloupe. Ce matin, il y a mon ami Frédéric qui m'envoie un petit texto pour me dire, bah tiens Véronique, est-ce que tu veux faire une audio? Je dis bon, d'accord. Alors ça tombe bien parce que j'avais envie de vous partager une petite expérience perso qui m'a vraiment fait du bien et bon, bah, je vais vous raconter. Je suis rentrée d'un voyage aventure, on va dire, en France de août dernier. Et bon, bah, j'ai été trimballée à droite, à gauche, j'ai vu tout ce que tout le monde faisait, etc. Je vous avoue, j'étais pas très bien, quoi. Et puis arrivé chez moi, ah, ça y est, je suis à la maison, je suis en Guadeloupe. J'ai commencé à mettre l'ordre dans toutes les pièces de la maison. Et je me suis dit, mais je suis riche, je suis tellement riche, j'ai ça là qui traîne, pourquoi pas l'utiliser? Tiens, il y a cette chose-là qu'il faut réparer, bah tiens, je vais le faire, ça c'est un super plaisir. Et petit à petit, j'ai commencé à mettre la clarté autour de moi et ça me rendait encore de mieux en mieux dans ma peau. Après, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, mais il y a aussi moi, mon corps. Je me sentais lourde, j'avais pas trop d'énergie, je me sentais un peu fatiguée en fait et tout ça. Et puis je me suis dit, bon, euh, je vais commencer à me prendre en charge. Alors, ça a commencé début juillet, je me suis dit, je prends des vacances. Qu'est-ce que je dis? Début janvier, pardon, excusez-moi. Janvier, je dis, je prends des vacances, ça fait au moins 20 ans que je ne me suis pas occupée de moi. Je prends le large. Voilà, donc j'ai pris mon fourgon et je suis partie en grande terre. Et là, je me suis sentie, mais vraiment 100% avec moi. Je me suis sentie bien parce que je pouvais enfin m'occuper de moi. Savoir quels sont mes besoins, ben, j'avais surtout besoin de m'alléger. Alors j'ai entrepris un petit jeûne, donc dans un groupe en grande terre, donc ça s'organise, hein, on est à plusieurs et on jeûne. Ça a duré 3 jours et super, j'ai fait d'abord de très belles rencontres, des personnes comme moi qui veulent aller mieux, tout simplement. Et moi, ben, je l'ai fait et je me suis sentie vraiment très très bien. Après ça, j'ai continué mes petites vacances. Et j'ai décidé de mettre de l'ordre aussi dans ma vie perso. Donc j'ai trié mes photos dans l'espoir d'écrire en fait ma vie. Et je vous assure que quand on fait ça, eh bien, votre vie elle est de plus en plus claire, plus limpide. Et puis le fait de m'être allégé aussi, euh, mon mental est beaucoup plus serein, plus lent aussi, puisque sur cette période-là, ben, on mange pas, donc du coup on est un petit peu plus lent, mais en fait c'est pas un problème, hein, c'est normal, c'est un processus normal. Et voilà, et donc après, de retour à la maison, toujours pareil, j'ai toujours envie de clarifier tout. Là, j'ai commencé à repeindre ma cuisine et tout ça et tout ça. Donc voilà, donc d'où l'importance de vraiment bien s'occuper de soi. Ça, c'est vraiment la... Voilà, j'ai commencé l'année comme ça, premier mois de l'année. Et bien entendu, j'ai envie de continuer. Maintenant, je me sens tellement bien que même quand je suis dans un magasin, il n'y a plus de tentation comme avant, ou quand j'avais une émotion négative, bon, ben, parfois on se rabat un petit peu sur la nourriture, on sait plus trop. Bon, enfin bref, tout ça, c'est fini. Et franchement, je vous invite à faire pareil parce que c'est des toutes petites choses comme ça, ben, ça aide vraiment. Et puis, bien entendu, il y a aussi le fait que depuis quelques années, j'ai euh, j'ai pris connaissance d'un arbre, on appelle l'arbre miracle, qui s'appelle le moringa. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un arbre, on appelle l'arbre nourricier. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut manger ses feuilles, ses graines, ses racines, ses gouges. Et donc, c'est un arbre déjà qui a sauvé la vie à un ami très cher et qui avait eu un accident dans son cou. Et c'est grâce à, en consommant donc le moringa, qu'il a pu s'en sortir. Donc, étant témoin de ça, franchement, moi, depuis lors, ben, j'en consomme et j'ai envie de partager d'ailleurs ces moments et que d'autres personnes aussi puissent en profiter, quoi.
Voilà, donc sur ce, je vais bientôt organiser des petites réunions justement où on va en parler plus en détail. Ensuite, il y a autre chose aussi que j'ai besoin de vous dire. Euh, c'est l'association Terre d'éveil que je préside depuis quelques années, où j'organise des stages pour les enfants, parce que moi je me dis, les enfants, ils ont besoin d'être accompagnés, mais dans l'amour surtout. Pas comme on fait d'habitude, donc voilà, on crie sur eux parce qu'ils s'agitent, on ne sait pas trop comment les canaliser, ils ont plein d'énergie, mais en fait, ils ont surtout besoin d'amour. Alors, c'est ce que je constate, et puis ça se passe très très bien quand on... Les enfants, ils ont plein d'amour en fait déjà en eux, et quand je partage des moments avec eux, ils me donnent tellement déjà que je suis blindée rien que en étant en leur présence. Alors je me dois de leur montrer des choses qui peuvent les faire évoluer. Donc on fait plein d'activités créatrices, donc du bricolage, l'artisanat, création de bijoux, on fait de la peinture, des dessins, on va dans la forêt, on va se baigner, etc. Et bien d'autres choses encore qui arrivent. Et puis je me suis dit aussi, les adultes, c'est pareil en fait. On a un enfant intérieur qui peut-être parfois il est enfui, il est écrasé par nos concepts, par nos idées, par nos croyances. Donc je me dis pourquoi pas réveiller ce petit enfant parce que ça fait tellement du bien de le sentir en nous-mêmes. Étant adulte, bon, on va dire on a des responsabilités, on a des choses comme ça, on a notre vie professionnelle, on doit assurer. D'accord, d'accord. Mais d'abord faire ce qu'on aime, franchement, c'est ça qui est le plus important. Faire ce qu'on aime et puis après ça peut évoluer justement dans une profession, pourquoi pas. Alors aujourd'hui même, pour tout vous dire, j'ai décidé de faire une journée, d'organiser une journée porte ouverte, ou plutôt quelques heures de porte ouverte à Terre d'éveil, donc qui se situe à Matouba, Saint-Claude, dimanche prochain, de 15 heures à 17 heures. Donc pour tous ceux qui veulent venir me rencontrer à Terre d'éveil, eh ben, vous serez les bienvenus ce jour-là. Et bien entendu, il faut que je vous parle de notre petite réunion féminine aussi qui a commencé la semaine dernière avec Frédéric de Femmes Partage. Donc là, c'est pour se rencontrer entre femmes, parler de nos, notre vie quotidienne au féminin, bien sûr. Et c'est important d'échanger, je pense, euh, nos expériences et de se voir surtout physiquement. Parce que maintenant, avec la technologie, c'est vrai que c'est facile hein, de communiquer dans le monde entier. Mais moi, personnellement, qui n'ai pas connu ça dans ma jeunesse, enfin, ça fait à peine un an que j'ai un téléphone, en fait, un Android, et même pas un an. Donc, j'ai vu l'importance qu'il ne faut pas oublier de se voir les yeux dans les yeux, de se ressentir physiquement, enfin quand je dis physiquement, se voir quoi, c'est la vibration qu'on peut émettre les uns avec les autres, c'est très important pour s'inspirer dans, dans les projets qu'on veut faire, ça, tout de suite ça donne de l'énergie et ça donne de l'encouragement et donc j'ai vu que c'est important de faire ça quoi. Alors voilà, donc du coup, le 15 février, il y a Femmes Partage qui continue. Ça va se passer à la plage de Ribersens, à Basse-Terre, de 15h30 à 17h30. Alors bon, bah, je fais un petit peu de pub comme ça, mais je dis que c'est très important en fait, puisque j'en profite hein, effectivement d'en parler. Et comme ça, ben, je pourrais partager ça concrètement avec des gens que j'aime, puisqu'ils seront là. Voilà, voilà, voilà. Alors, je pense que j'ai dit le principal. En tout cas, je reviens à d'abord s'aimer soi-même, prendre soin de soi, c'est vraiment la chose primordiale pour continuer dans la vie, pour faire grandir le projet qu'on a, ses rêves, et puis les partager aussi avec d'autres pour faire monter la motivation, très important. Alors, je vous fais de très gros bisous à tous et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!